Zambe ya lola Olimboli bando tonanga ya mwana Naponi nanga Zambe ya lola Alimboli bando tonanga ya mwana Naema yango Kinona kunda Yesu Zamba bile mboya ya. Au nom de Jésus, vous allez prendre place. Je veux que ce matin, tu sortes de la distraction. Ozu makanisi d'ailleurs connecté na parole ya tongo. Je ne sais pas pourquoi tu es venu ce matin ici. Tu n'es pas venu accompagner les gens. Dans ce monde, nous ne sommes pas accompagnés les autres. On n'est pas venu dans ce monde accompagner quelqu'un. Non. La vie que tu mènes aujourd'hui, ce n'est pas la vie que Dieu veut que tu sois. Non. Dieu nous a créés pour être les premiers, pour être la tête, jamais la queue, premier, jamais dernier. C'est-à-dire nous avons la vie en abondance. Mais quand nous voyons les enfants de Dieu, comment nous vivons? C'est comme si la parole de Dieu, c'est du mensonge. Amen. Amen. Je veux parler à une personne ce matin. Ce n'est pas moi qui parle ce matin, c'est le Saint-Esprit qui va te parler ce matin. Alléluia. Et que ta foi puisse recevoir cette parole. Afin qu'au sorti d'ici, si tu étais rentré sur la tête baissée, Moutou na yeto mwama. Moutou yeto mwama kon ba inemi na yo. Moutou yeto mwama kon de bato bazo bloqué yo. Moutou yeto mwama kon de bato balingi ba oh réussir. Au nom de... Tu as appelé à réussir. Tu as appelé à monter. Quelque chose doit changer aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Ce qu'on y a qui est malade, oyo nyati le corona awa, ozo bi malade on ezoti kalawa. Ce qu'on y a qui n'a souci morkoboui, ce qui n'a bouton dans la kate, je déclare qu'au sorti d'ici, tu vas commencer à dormir au nom puissant de Jésus, parce que je connais le Dieu que je sers. Même si tu avais déposé un dossier quelque part, il n'y a plus de boulot au Congo. Ah! Les enfants de Dieu, c'est la différence. Les enfants de Dieu, c'est la différence. Amen. Parce que c'est la mentalité. Tout part de la mentalité. Quand tu te lèves le matin, tu penses petit, tu resteras toujours petit. Alléluia. Mais pourquoi tu confesses ça de ta bouche? Ce que nous confessons, c'est ce qui nous arrive. Amen. Parce que quand tu dis Amen, quelque chose est en train de se passer dans ta vie. Parce que le diable n'est pas content. Amen, c'est ainsi soit-il. Ce que Dieu a dit, a déclaré dans ta vie, depuis le commencement du monde, ça va s'accomplir au nom de... Mon côté, il faut arrêter Vinayo. Ndoki mon côté. Framason mon côté. Magicien mon côté. Parce que Jésus-Christ a reçu un nom qui est au-dessus de tout nom. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Pourquoi on doit souffrir tous les jours? Pourquoi? Parce que le diable est rusé. Il est en train de rôder. La Bible déclare le diable rôde comme un lion rougissant. Je veux voir comment Glody va réussir. Je veux voir comment maman va réussir. Mais comment? Moi, je suis créé à l'image de Dieu. Alléluia. Quand pendant que Dieu dit que l'homme mange le pain de la sueur de son front, les enfants de Dieu cherchent le bleu, il n'y en a pas. Parce qu'il y a un géant dans le monde des ténèbres qui s'est levé pour bloquer. Je suis venu changer l'histoire de la rue. Je suis venu changer l'histoire de la rue Mosaka. Je veux que les sorciers entendent. Bande qui a nous bakanga ba jeune, bakanga ba jeune fille, basalate, basabasie, mais moi, je suis la lumière du monde, je suis venu changer l'histoire. Celui qui dit Amen, que cela soit fait selon ta volonté.
Amen. Acclamez pour le Seigneur. Nous avons un Dieu vivant. Nous avons un Dieu vivant. Nous avons un Dieu vivant. Il n'est pas mort. Il est ressuscité. C'est à toi de changer ta mentalité. Change la façon de comprendre les choses. Oza moke, ozo banga bandoki à libota, ozo banga bandoki à quartier. Toi tu es un enfant de Dieu. Jésus-Christ à moi, je suis plus que vainqueur. Marche avec ça. Oli, tu t'en fous. Ozanambang, tu t'en fous. Un jour, il y a un jour dans la vie de tout un chacun. Tu vas souffrir, mais un jour, tu vas localiser. On a vu changer. Ton quartier va comme surpris. Oh, mais il a fait quoi? La mentalité. Amen. Acclamez pour notre Dieu, il est vivant. Mototou oyazo nyata esika ya MGPPL. Ceux qui viennent échanger, le bayona nous changer. Parce que ce qui est là, ça veut dire que toi tu es encore dans ce monde-là. Ou bien tu as encore un pied ici, un pied là-bas. Quand tu es sincèrement. Tu dis le Dieu de maman Françoise, qui l'a ramassé dans la rue avec les enfants. 4 mois, rien à manger. Là, la position, c'est le choix maintenant. Tu parles de la prostitution. Tu fais quoi? Je vais dans la magie. Je fais quoi? Je vais dans la formation. C'est là maintenant on voit la persévérance et l'endurance des enfants de Dieu. La Bible des cas, le peuple d'Israël a souffert. Et parce qu'il y a une personne qui s'est levée pour faire souffrir tout un peuple. Des Égyptiens. Pharaon. Papa l'a prêché la fois dernière sur Pharaon. Mais quand Dieu dit, j'ai vu tes larmes, j'ai écouté tes cris, je descends aujourd'hui. Et quand il descend, personne ne peut l'arrêter. Quand Dieu descend dans ta vie, personne ne peut l'arrêter. Wow. Mais c'est à nous. Lui, il a accompli, il a fait sa part. C'est à nous de faire notre part également. Amen. Acclamez pour ce Dieu. Acclamez pour ce Dieu-là. Il est vivant, il est merveilleux. Mon thème de ce matin. Quelle est ton attitude face au défi? Quelle est ton attitude face à ton problème? Amen. Quelle est ton attitude? Situation est autre quelle est ta attitude? Comment tu regardes ton problème? Comment tu reçois ton problème? Comment tu marches avec cette peur? Tu es dans la peur? Tu es dans le doute? Tu es dans les murmures? Ou tu es déterminé à ce que Dieu puisse changer ta situation? Parce que c'est nous-mêmes, la mentalité. La Bible déclare, si tu obéis à la voix de l'Éternel, tu as la bénédiction. Mais dans toutes les choses, laisse-moi te dire que rien n'est facile. Rien n'est facile. Il y a des sacrifices à faire. Il y a des prix à payer. Même si tu vas dans la franc-maçon aujourd'hui, on va te demander de faire quelque chose. Ça veut dire de donner les sons. Ou donne ton enfant, ou donne ta maman, donne ton père. Quand tu vas dans la magie, tu dois faire des sacrifices. Il y a des sacrifices à faire. Mais quand tu vas dans la maison de Dieu, le sacrifice c'est toi-même. Combien de temps tu es dans la présence de Dieu? Comment vois-tu ce Dieu est là pour toi? Il est quoi pour toi? Ton problème est plus grand? Ton problème est plus grand que ton Dieu? Est-ce que je parle à une personne? Problème là, yo. Et l'église a besoin de mon aide. Pourquoi nous marchons dans la peur? Il y a un prix à payer dans toutes choses. Et il y a un temps pour tout le monde. C'est-à-dire, ton temps n'est pas le temps de Dieu.
Je suis venu dans le Christ. J'étais dans le monde. J'étais dans la prostitution. On m'a levé là-bas. Mais c'est pas du. Il y a un processus. Il y a un processus. Mais le Dieu là, il est le Dieu qui agit. Le Dieu là, il est le Dieu qui voit. Il est souverain. Peu importe là où on a touché ta situation, peu importe les murailles qui sont devant toi, au nom de Jésus, les murailles vont tomber. Amen. Nous allons lire le livre de Josué. Assez, c'est assez. Ça veut dire que quand tu vis dans ta maison, tu te lèves un matin, au lobby Nzambi et Koki. Je suis fatigué des souffrances. Je suis fatigué de la pauvreté. Et quand tu parles de ça, avec détermination, nakondima. Nakondima. Batina na mukipona mona pasi. Batina na mukipona accompagner baninga? Non. Tu dois te révolter. Et pour se révolter, il faut mettre Dieu à l'épreuve. La Bible déclare, mettez Dieu à l'épreuve. Et vous verrez s'il n'agira pas. Mais quand tu as de mettre Dieu à l'épreuve, toi aussi ton attitude c'est comment? C'est ça qui tue les enfants de Dieu. Ton attitude est comment? Quand tu viens dans la maison de Dieu, ne regarde pas un frère. Ne regarde pas une soeur. Ne regarde même pas maman pasteur, tu vas tomber pour rien. Tout le monde a des péchés, même moi je pêche. Mais tu viens, tu es déterminé. Tu viens chercher la face de Dieu pour que ton problème puisse avoir la solution. Mais quand tu viens regarder une personne, tu ne vas pas avancer. Tu vas rester là. Tout le monde entier, il y a des conflits. Il y a des problèmes. Il y a des situations. Mais tes yeux doivent être focalisés sur ton Créateur qui détient la clé de la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Donnez-moi un bon amen. Et que la vie change ce matin. Je déclare que ta vie change ce matin. Nous allons nous mettre debout pour la lecture. Josué 6, 21. Verset 1. Josué 1. Josué 6. Le verset 1. Je lis la parole de Dieu. La ville de Jéricho avait soigneusement fermé. Ça, c'est la version Semeur. Ok. La ville de Jéricho avait soigneusement fermé toutes ses portes et s'était barricadée derrière. Barricadée. Ok. Virgule. Par peur des Israélites. Plus personne n'entrait ni ne sortait par ses portes. L'Éternel dit alors à Josué, regarde, je te livre Jéricho, son roi et tous ses guerriers. Pendant 6 jours, toi et tous les soldats, vous ferez chaque jour les tours de la ville. Une fois par jour, 7 prêtres portant chacun un corps fait d'une corne de bélier précéderont le coffre de l'alliance. Le 7e jour, vous ferez 7 fois les tours de la ville. Le 7e jour. Et le prêtre sonneront du corps. Quand le peuple les entendra produire avec leurs cornes un son prolongé, tout le monde poussera un grand cri. Eux, les remparts de la ville s'écrouleront sur place. Alors le peuple donnera l'assaut, chacun droit devant soi. Verset 6. Josué, fils de Nun, convoqua les prêtres et leur dit, chargez le coffre de l'alliance sur vos épaules. Et que 7 d'entre vous prennent 7 cornes, faits de cornes de bélier, et marchent devant le coffre de l'Éternel. 7. Puis il dit au peuple, en avant,
Le peuple fit comme Josué l'avait ordonné. 7 prêtres portant 7 corps, faits de cornes de bélier, passèrent devant l'Éternel et se mirent à sonner de leurs instruments, tandis que les coffres de l'alliance suivaient. Les hommes armés les précédaient. Une arrière-garde suivait aussi le coffre. Ils marchèrent au son du corps. Josué avait donné cette consigne au peuple. Pas de cris, restez muets, ne dites pas une parole, jusqu'au jour où vous ordonnerez de pousser des cris. Le coffre de l'Éternel fit une fois le tour de la ville. Puis, tous rentrèrent au camp pour la nuit. Le lendemain, Josué se leva de bon matin et les prêtres chargèrent le coffre de l'Éternel sous les épaules. 7 prêtres portant 7 corps faits de cornes de bélier se remirent en route devant le coffre de l'Éternel en sonnant de leurs instruments. L'avant-garde le précédait et l'arrière-garde suivait le coffre de l'Éternel. Ils marchèrent au son des corps. Ils revirent une fois le tour de la ville ce jour-là, avant de regagner le camp. Il fit aussi pendant 6 jours. Le 7e jour, ils se levèrent dès l'aurore, se firent 7 fois le tour de la ville de la même manière. C'est le seul jour où ils en firent 7 fois le tour. La 7e fois, lorsque le prêtre sonnèrent du corps, Josué ordonna au peuple, poussez des cris, car l'Éternel vous livre la ville. La ville avec tout ce qu'elle contient sera vouée à l'Éternel. Seule Rahab, la prostituée. Ok. Amen. 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 Asseyons-nous. Là, ce message parle d'une personne ce matin. Amen. Quand nous lisons les paroles de la Bible, tu dois vraiment prêter attention par rapport à ta situation. Amen. Qu'est-ce que tu vis? Qu'est-ce que tu traverses? Qu'est-ce qui te dérange? Muraille ni neza devant yo, où est-ce qu'on empêche yo, qu'on avance. Muraille ni neza devant yo, où est-ce qu'on empêche yo, qu'on compte na destinée na yo. Voilà le peuple d'Israël. La Bible déclare, quand tu vas dans le livre d'Exode, Exode 3, le peuple d'Israël était en captivité en Égypte. Ils ont pleuré. De la même manière que toi, tu es en train de pleurer. Dengo zole là, ozole la mosala, ozole la libala, ozole la je sais pas voyage et l'autre ozole là. Le peuple là plus de 400 et quelques années en esclavage chez Pharaon. Ils ont pleuré tous les jours. Là, je parle à une personne ce matin qui était pleure. Dieu est en train de voir. Ton souci, Dieu est en train de voir. Parce qu'il est souverain. Ne pense pas que depuis que tu as cherché du boulot, tu n'en as pas mais non. Il y a un temps pour toutes choses. Le livre d'Ecclésiaste nous dit il y a un temps pour toutes choses. Pendant que tu es en train de prier, pendant que tu es en train de pleurer, le peuple d'Israël a pleuré pendant longtemps, soumis aux travaux forcés. Pas de résultat. Mais un jour, Amen. Il connaît ton jour. Parce qu'il dit dans le livre de Jérémie, je te connais. Je te connaissais. Avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, Aïebio. Tout ce que tu es en train de traverser, ne pense pas que l'Éternel ne te voit pas. Il voit. Je ne sais pas ce que tu traverses. Mais il ne te détourne ni à droite, ni à gauche. C'est comme ça qu'il avait dit au peuple d'Israël. Ne te détourne pas. Souffre, je dois souffrir maintenant. Marche selon les voies de l'Éternel, afin que qu'il puisse accomplir ses promesses dans ta vie. Alléluia. Tous nous avons des souffrances. Le peuple d'Israël
Au sorti de l'Égypte, Dieu dit, je vous amène à la terre promise. Ah, c'est Dieu qui a parlé. C'est-à-dire, pas si elle est qui. Quand je te sors de là, je t'amène où? À la terre promise. Ça devait être facile. Parce que c'est Dieu qui a parlé. Mais, je vais dire à une personne ce matin, te donner le courage, la détermination. C'est pendant que, quand tu reçois Jésus, tu as dit, j'abandonne le monde, j'abandonne l'impudicité, j'abandonne le mensonge, j'abandonne les soucis, j'abandonne les critiques, je veux suivre Jésus. C'est là où tu vas provoquer encore le monde. Oh, biso to kanga kaya wa azala kaka impudique ameka biso bambongo. Oh, biso to kanga azala kaka chômage, mais ndenge ni na komi ko sambela. Oh, c'est là où tu vas provoquer encore le monde des ténèbres. Alléluia. Je vais parler à une personne ce matin. Je vais choquer quelqu'un ce matin. Parce que nombreux pensent que tant qu'on y dans Zambé, automatiquement ce que tu cherches, tu vas recevoir. Non, bien aimé. Je vais te choquer ce matin, que tu comprennes que dans tous les domaines de vie, il y a des sacrifices à payer. Il y a des prix à payer. Le peuple d'Israël, on les a sortis de la captivité. On dit on vous amène à la terre promise. Mais ce n'est pas du coup qu'ils sont dans la terre promise. Il fallait traverser le désert. Mais dans le désert, il y a beaucoup de choses. Il y a le désert, il y a les difficultés. Dans le désert, il manque de l'eau. Dans le désert, il manque beaucoup de choses. Je ne sais pas quel est le désert que tu es en train de traverser ce matin. Je vais encourager une personne, ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Peu importe ta situation, peu importe le désert, mais notre Dieu, il va toujours accomplir ses promesses dans ta vie. Amen. Persévère. Persévère. Malgré les difficultés, persévère. Malgré les situations compliquées, persévère. Malgré que le nom qu'on t'a donné dans la famille, persévère. Malgré les critiques, tout ce qui se passe, continue. Ce n'est pas Dieu qui a parlé. Personne ne peut mettre le point dans la vie d'une personne. Motomo côté, aïe quoi arrêter vinayo. Attends le chômage, le bâtiment mokolomoko. Comme la Bible déclare, l'homme mangera le pain de la sueur de son front. Chez moi, ça va s'accomplir. Même si on a dit au Congo, il n'y a plus de boulot. Laisse-moi prophétiser sur toi ce matin. Là où tu as postulé, lève-toi, va chercher, tu vas avoir du travail. Mais ça, les gens à Congo, mais moi, je suis différent. Amen. Moi, je suis... Ah, je ne vous entends pas. Moi, je suis différent. Mais toi, tu es comment? Il faut parler. Ah, je veux que tu répètes que moi, je suis différent. Moi, je suis différent. Oh, tu es une étoile. Tu seras remarqué. Par tout ce que tu passeras, tu seras remarqué. Même si aujourd'hui ça ne marche pas, n'abandonne pas. Même à tes pas sindeganini. Tiens fort. Notre Dieu est juste et fidèle. Il est capable de changer ton histoire. Il est capable de changer ta vie. Il est capable de confondre les sorciers de ta famille. Ceux qui pensaient qu'ils ont arrêté ta destinée, il est capable de les confondre. C'est à toi de changer ta mentalité. Quelle est ton attitude face à ton problème? Vois-tu déjà dans l'échec? Vois-tu déjà dans l'humiliation? Dieu n'a pas encore dit le dernier mot dans ta vie. Amen. Dieu n'a pas encore parlé pour toi. La Bible déclare les enfants d'Israël. Tant babimi, ils ont cru que on va aller à la Canaan, là où coule le lait, le miel facilement. Mais arrivé là, il y a eu les obstacles. Il y a eu les obstacles.
Il fallait traverser la mer Rouge. Après la mer Rouge, comme le Jourdain. Il fallait le Jourdain. Nous sommes là maintenant à la muraille de Jéricho. Vraiment. Pourquoi les souffrances se multiplient dans ma vie? Pourquoi il n'y a que des souffrances? Laisse-moi te dire que ça n'a pas commencé avec toi. Ça a commencé depuis longtemps. Ne regarde pas tes souffrances. Regarde, Dieu dit quoi pour toi? Nzamba le mini pour la bouma na yo. Nzamba le mini pour la vie na yo. Nzamba le mini pour l'avenir na yo. Nzamba le mini pour la balle na yo. Nzamba dit quoi? Il y a la mer rouge devant moi. Qu'est-ce que tu as sur ta main? Tu as quoi? Les enfants d'Israël. Les enfants de Dieu deviennent paresseux. Misala la compote na côté na koluka pe musala na vandi. Parce qu'il n'y a pas de boulot au Congo. Dieu a dit à Moïse, qu'est-ce que tu as à ta main pour que la mer rouge se sépare? Amen. Devant Jéricho, ils arrivent devant les murailles de Jéricho. Dieu dit, je vous donne. Je vous donne. Je vous donne. Ça c'est Dieu qui a parlé. Je vous donne cette ville. Et là, on a le béco qui s'est dit. Mais pourquoi on dit en haut que Jéricho était barricadé et fermé? On m'a donné la ville. Mais quelque part, c'est barricadé et fermé. Aujourd'hui, tu vas te marier, tu vas voyager, tu vas travailler, on prophétise sur toi. Mais quelle est ton attitude? Qu'est-ce que tu dois faire pour que cela s'accomplisse? Et quand les enfants d'Israël face à Jéricho, il fallait suivre les instructions de l'Éternel. Dieu dit à Josué, je vous livre Jéricho, mais il faut suivre ma instruction. Il y a Dieu. Quelquefois, nous ratons nos bénédictions parce que nous voulons faire à nous-mêmes. Je veux faire. Est-ce que c'était la volonté de Dieu? Est-ce que c'était l'homme que Dieu avait mis à tes côtés? Tu vas l'épouser un lion. Amen. Acclamez pour ce Dieu-là. Dieu est merveilleux. God is good. Attends ton temps. Malgré les souffrances, malgré les douleurs, attends ton temps. Non, mais dis, bon, mes amis vont maintenant à Dubaï. Est-ce que c'était la volonté de Dieu que tu partes à Dubaï? Parce que tu n'as pas écouté les instructions. Tu as dit, je vous livre Jéricho. Mais Josué, va dire à ton peuple que pendant 6 jours, pendant le premier jour, vous faites le tour de la ville. Le deuxième jour, vous continuez à faire le tour. Nous, on va dire, je suis fatigué. Josué n'a pas prononcé le nom fatigué. Josué a suivi les instructions de Dieu à la lettre pour réussir dans la vie, suis les commandements de l'Éternel, pour rentrer dans ta destinée. Marche avec Jésus, il va te conduire parce qu'il est la lumière du monde, il est le chemin, la vérité et la vie. Amen. C'est lui le chemin. Quand tu es dépassé, quand tu es dans papa, pourquoi je souffre comme ça? Pleure. N'aie pas peur. La peur, c'est l'arme que le diable utilise. Puisque tu as peur, tu ne vas pas avancer. Tu ne vas pas avancer. Tout ce que Dieu a promis, les promesses sont là. Jéricho, je vous donne la ville. Mais Dieu a dit quoi? Suis mes instructions à la lettre. Tu ne veux pas aller avant que je ne dise stop. Le premier jour, faites le tour. Deuxième jour, faites le tour. Troisième jour, faites le tour. Jusqu'à 6 jours. Mais le 7e jour, vous allez faire le tour et vous allez pousser les cris de joie. Et quand vous allez pousser les cris, c'est là où la muraille va tomber. La muraille doit tomber. Ce matin, toi qui es ici, muraille a vu naïe faut koya. La muraille qui te dérange doit tomber. Je ne sais pas quelle est la muraille qui empêche ta destinée de t'accomplir dans ta vie. Quelle est la muraille? Yalibota, tu n'es plus avec la famille. Si ta famille était pauvre, laisse-moi déclarer aujourd'hui que tu ne seras pas pauvre.
Si dans ta famille, on avait dit qu'il y aura des chômeurs, tu ne vas pas travailler, non. Tu es une nouvelle créature en Christ. Il y a bango, il y a bango. Tu es une nouvelle créature. Marche selon les voies de l'Éternel pour que tu puisses avoir de la joie. Je ne sais pas si c'est ton foyer. Je ne sais pas si c'est tes études. Je ne sais pas si c'est ta vie est bloquée. Mais la muraille là, c'est quoi? Et Dieu a dit quoi pour cela? Pour ceux qui bloquent ta vie. Marches-tu dans la foi? Quand nous voyons l'attitude de Josué, premièrement, Josué avait l'assurance. Alléluia. Josué avait l'assurance à son Dieu. L'assurance. Tu sais qui tu es. Naza mwana nzambe. Naza na assurance te. Ata lelo simbite lobi ekosa nini? Ekosimba. C'est cette assurance là. Accompagné de la foi. Il avait la foi. Il a dit je vais obéir à Dieu. Parce que nous sommes allés à Salango après 7e jour. C'est trop. Moi je veux maintenant. Mais le temps de Dieu c'est pas ton temps, bien-aimé. Reste là où Dieu dit, reste comme Habakkuk a dit, je me tiens là. Si je dois aller MGPPN, attends à mon côté. D'ici la fin de l'année, je vais témoigner la grandeur de Dieu. Mais tu es capable d'arracher quelque chose avant la fin de l'année. Je déclare que tu es capable d'arracher quelque chose avant la fin de l'année. Tu es capable. Tu es capable de changer ton histoire. Dieu est capable de changer ta situation. Dieu est capable de confondre tes ennemis. Mais situation compliquée. J'ai dit ton Dieu, c'est un Dieu de situations compliquées. Amen. Il est capable de te ramasser, nettoyer, positionner. On va dire waouh, il y a Simbi. Asimbi kisi, asimbi, eza kisi te, eza to ensemble, tango te ensemble kokaka, ba le bio simbi kisi, mais eza kisi te. Parce que tu marches selon les voies de l'Éternel. Mon Dieu, qui m'a ramassé, va changer ta vie. Mon Dieu, qui a fait de moi ce que je suis, va changer ta vie. Il est Dieu souverain. C'est un Dieu souverain. Il a dit à Josué, tu fais ce que je t'ai dit. Josué aussi a appelé le peuple d'Israël et dit, hey, pourquoi la brutalité, bosez là, instruction, si vous allez dans la brutalité, on n'aura pas cette ville que Dieu nous avait donnée. Mais il faut suivre à la lettre les instructions de l'Éternel. Confie-toi à l'Éternel, mets à lui ta confiance. Et il agira. Il était obéissant. Et aussi l'autre attitude de Jésus, c'était l'obéissance. Il y avait la détermination, l'obéissance, la foi, l'assurance. Ce que Josué avait. Et le peuple d'Israël, ils ont attendu le temps de Dieu. Quand le temps de Dieu arrive dans ta vie, mon frère, ma soeur, plus personne ne peut arrêter ton histoire. Quand le temps de Dieu te localise, moto mokote qui peut arrêter le bon ensemble de l'école na yo. Moto mokote, ndoki mokote, nganga mokote, tango tanza mezo comme na bomo na yo. Oh! Personne. Est seulement la foi. Maman charmante est la foi. C'est la foi qui déplace les montagnes. Liba le koufi. Oh, est-ce qu'il y a ma kamon Zambi? Zambi a l'homme quittera son père. Rappelle les promesses de Dieu. Si ce n'est pas cet homme-là, Dieu enverra une personne à côté de toi qui va s'occuper de toi. Tu ne perds pas le temps dans les soucis. Tu ne perds pas le temps dans les pleurs. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Anne a pleuré un moment. Après, Anne a dit non. Si on a continué à se coller là, ils vont bien se moquer de moi. Je change l'attitude. Je dis à Dieu maintenant, Seigneur, si tu me localises, voilà ce que je veux faire. Alléluia. Quelle est ton attitude ce matin face à ton problème?
face à ta situation, quelle est ton attitude? As-tu la foi? C'est la question que Dieu te pose ce matin. Comme il avait dit à Ézéchiel 37. Penses-tu que ces eaux-là vont vivre? Penses-tu que ta histoire va changer? Penses-tu que tu auras le travail? Penses-tu que ton mari sera restauré? Penses-tu que tes enfants vont réussir? Ou à des questions ça m'a sauté na yo. Attitude ni na tongo alelo. Ozo kansani na bomo na yo. Ça, tes pensées déterminera ton avenir de demain. Ah, vous n'avez pas compris. J'ai dit tes pensées déterminera ton avenir de demain. Boyo kingate. Makanisi na yo. Avenir na yo. Les autres dépendent de makanisi na yo. Quand tu penses petit, tu resteras toujours petit. Quand tu penses marginalisé, au quotidien à la position wana. Je vais dire à une personne ce matin, je vais encourager une personne ce matin. Avance. Avance. Avance avec Jésus. Je dis à une personne, avance. Peu importe les difficultés, peu importe les situations compliquées, peu importe que tu n'as pas l'argent, avance. Dieu dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Mais quelquefois, tu te sens comme si tu es abandonné. Quelquefois, mes seigneurs, je suis abandonné à moi-même. Où est ça? Je ne vois pas. J'ai tout abandonné. Je suis venu chez toi. Où est ça? Ce que je cherche, là-bas dans le monde des ténèbres, là-bas, j'avais de l'argent. J'avais tout. J'ai touché n'importe comment. Maintenant que je suis venu chez toi, Jésus, voilà les difficultés que je suis en train de traverser. Pourquoi? Mais j'encourage une personne ce matin de ne pas se décourager, d'avancer. Même si tu ne vois pas aujourd'hui, on a encore 2 mois. Dis pendant les 2 mois qui sont restés de la fin de l'année, Seigneur, je vais témoigner ta grandeur. Pendant les 2 mois qui sont restés, je vais témoigner le nom de Jésus. Je vais témoigner le nom de Jésus de MPPN. Je vais témoigner la grandeur de Dieu. Tu es capable de changer l'histoire. Dieu est capable de changer ta situation. Dieu est capable de te relever là où tu es humilié, tu es marginalisé, de te positionner. Je ne connais pas qu'est-ce qui t'anime ce matin. À partir de ce matin, je te dis, change ton attitude. Change ta manière de penser. Ne pense plus petit. Oli à terre au cancer petit. Au sale la terre ne pense plus petit. Change ta manière de penser. Parce que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Parfois, tu fais traverser le désert pour voir. Est-ce que réellement, si je te donne le boulot, est-ce que tu vas continuer à venir? Si réellement, je te donne le mariage, est-ce que ça sera un obstacle? Ça ne sera pas le mur. Je ne viens plus au travail parce que je suis mariée. Le temps qu'on est dans l'église des athées. Amen. Change ton attitude. Change ta manière de penser pour que Dieu t'élève, pour que tu puisses t'élever. Nous allons nous mettre debout. Tu vas commencer à dire au Seigneur merci pour cette parole. Si tu pensais petit, si tu pensais marginalisé.